Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 15e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors cette session, elle est entièrement consacrée à la Cornemère et à l'exploration de cet endroit et aux interactions avec les habitants de la Cornemère. Alors la particularité de cette session, c'est que là les personnages ont commencé en étant tous les trois séparés. Hein, les trois PJ étaient chacun séparés. Donc pour gérer ça, je fais ce que je fais en général dans ces cas-là, c'est que j'essaye de passer assez rapidement de l'un à l'autre. J'ai donné quand même un peu plus de temps au début à, à Warwick, puisqu'il n'avait pas fait la session d'avant, pour qu'il puisse un peu poser aussi son personnage dans ce cadre-là. Et puis après, donc j'ai essayé de passer de l'un à l'autre assez rapidement, en essayant de rythmer un petit peu ces différents passages pour qu'il n'ait pas trop le temps de s'ennuyer quand ils sont pas dans la scène. Finalement, ils ont vers les deux tiers après la séance, ils ont fini par se rejoindre, hein, et on a pu terminer la séance avec tous les personnages ensemble. Mais voilà, il a fallu jongler avec ça. Alors, sachant que à un moment donné, quand ils sont séparés, il y avait ce moment où il y avait la pièce de théâtre et l'infiltration euh, de notre ami Rougalin en sous-sol. Et donc là, j'ai pas, même si il y avait une notion de tour par tour dans le combat de Rougalin, j'ai pas voulu regarder cette notion de tour par tour du côté de la pièce de théâtre parce que ça aurait compliqué les choses. Donc j'ai préféré, voilà, gérer d'un côté le combat tour par tour contre Charmé et puis ce qui se passait dans les sous-sols de cette façon un peu plus rigoureuse, et puis d'avoir une vague idée. L'idée, c'est après, voilà, de faire coïncider à peu près les moments pour que, par exemple, l'intervention de Cornélan puisse coïncider avec la reprise de l'acte 3. Voilà, pour qu'il y ait ce genre de chevauchement pour que narrativement ce soit pas trop mal. Il y avait un moment que j'attendais dans cet épisode, c'était le moment de la pièce de théâtre. Hein. Moi, je trouve que c'est un moment assez rigolo avec ces répliques qui sont tirées au hasard. Je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de très facile à faire. Hein. Finalement, c'est un petit exercice d'improvisation qui est demandé aux joueurs, hein, et pas aux personnages, donc c'est toujours un peu délicat. L'idée, je pense que dans un contexte comme ça, c'est de ne pas être trop exigeant. On n'attend pas à ce que les joueurs qui ne sont pas des improvisateurs fassent des miracles. Hein. C'est juste, comme d'habitude dans un jeu de rôle, qui jouent le jeu et qui essayent aussi de faire comme ils peuvent. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai pas tenu le compte précis comme c'est indiqué dans la campagne. Hein. Dans la campagne, euh, chaque réplique, si elle est bien placée, apporte un succès. Chaque hésitation apporte un échec. Chaque scène dramatique apporte un succès, etc. Voilà, là j'ai voulu faire ça à peu près de façon un peu plus relâchée. J'ai pas demandé non plus de G de D. Hein, ici, je pense que je voulais juste profiter de ce petit moment qui, pour moi, est un moment un peu rigolo, un peu amusant de la campagne. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui était vécu de la même façon par les joueurs aussi. Hein. Donc, je pense que ça dépend aussi du tempérament des joueurs et de leur confort avec ce genre d'exercice. Pour les aider un petit peu, chose qui n'est pas proposée dans la campagne, c'est que j'avais divisé la pièce en actes, hein, acte 1, acte 2, acte 3, pour leur donner un peu des repères, pour qu'ils puissent structurer un peu le développement de leur petite histoire, même si ça reste très compliqué à faire. Moi, ça me permettait aussi de faire des coupures et de repasser à Rougalin, qui était pas dans cette scène-là. Voilà. Euh, donc là, moi, j'intervenais aussi avec Amidor, hein, donc c'était pas facile non plus de faire vivre aussi cette scène. Je voulais pas non plus m'imposer, j'essayais de garder Amidor en personnage un peu qui suivait un peu la volonté des joueurs plutôt que de leur imposer quelque chose. Mais c'est toujours assez délicat. D'ailleurs, c'est un problème en tout cas problématique à gérer là dans cette phase-là, c'est la profusion de PNJ. Hein. Il y en a beaucoup. Là, il y a Cornélan avec eux, il y a
Moliver qui s'est joint également, il y a Miroit, il y a Amidor, Polonella, et puis après il y a Saint-Y qui les rejoint. Donc ça fait beaucoup de personnages. D'autant que ces personnages, il faut essayer de trouver un bon compromis pour les faire exister, mais sans qu'ils prennent tout le temps d'écran et qu'ils prennent la place des PJ. C'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête. Et alors c'est d'autant plus difficile dans le combat, notamment dans le combat final, puisque bah, il y avait beaucoup plus de PNJ présents que de PJ. En plus, les PNJ sont plutôt des PNJ assez costauds, hein, donc ils ont clairement joué dans la victoire contre la sorcière. J'aurais bien aimé que ce soit un des joueurs qui donne le coup final, ça a failli être le cas, puisque Rougalin a amené la sorcière à un point de vie. Mais bah, c'est pas ça qui s'est passé. Donc finalement, c'est Miroit qui donne le coup fatal, ce qui est une juste vengeance de sa part. J'ai hésité à un moment donné peut-être à décréter la fin du combat alors que la sorcière était à un point de vie. Puis je lui dis, bon, allons-y, on ne sait jamais. Il peut encore se passer un tour, la sorcière peut encore agir, peut-être si Miroit ne réussit pas, la sorcière a encore la possibilité de fuir. Alors justement, je reviens un peu sur ce combat contre la sorcière, qui a clos cette session. C'est le premier combat contre une des trois sorcières qu'ils peuvent vraiment remporter. C'est d'ailleurs le sens de l'indication que leur donne Monsieur Sorcière, hein, quand il traverse le miroir. Il leur donne avenir, présent, passé. Ça reflète en fait l'ordre dans lequel ils vont pouvoir affronter les sorcières. Hein, d'abord Andeline qui représente la sorcière de l'avenir, Bavlorna qui est la sorcière du présent, hein, de par sa paresse et elle vit dans l'instant présent, et Skabata qui est la sorcière du passé. Et il se trouve que ces sorcières ont chacune un indice de dangerosité différent et il est croissant. La plus faible des trois, hein, Andeline a une puissance de 6, Bavlorna a un facteur de puissance de 7 et Skabata un facteur de puissance de 8. Donc il y a vraiment cet ordre-là à respecter si on veut les affronter, avoir une chance de les affronter, ou à moins de les confronter quand on est à plus haut niveau. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de souligner la petite touche aussi de ces sorcières. Hein. Elles font penser aux trois petits cochons. Bavlorna avec sa maison de paille, Skabata sa maison de bois et Andeline sa maison de pierre. Et puis surtout que si jamais les joueurs les affrontent dans l'ordre, elles fuient à chaque fois vers la maison suivante. Hein. Donc les joueurs sont un peu les grands méchants loups de cette histoire. Donc pour en revenir au combat, donc voilà, c'est le premier combat où ils étaient en mesure de gagner. En plus, ils avaient pris soin de rassembler toute une série de soutiens avec eux, qui rendaient le combat plus facile, plus confortable. Je pense que c'est bien qu'il y ait une victoire aussi à ce moment-là, hein, montrer que au fur et à mesure de leurs efforts, ils arrivent à vaincre cette sorcière. Donc je voulais pas leur voler la victoire. Finalement, le combat était relativement rapide en termes de rounds. Il a dû durer 3 rounds. Et ce qui fait seulement 3 actions pour Andeline. J'ai voulu. Elle pouvait tout à fait faire une action de fuite. Hein, elle aurait pu faire un changement de plan, par exemple, ou essayer de se désengager pour atteindre sa machine, ou peut-être se réfugier dans sa pièce où elle pouvait se téléporter dans sa penderie. J'ai pas voulu voler la victoire aussi des joueurs. Je me suis dit, bon voilà, tant qu'elle est au-delà tant qu'elle a plus de la moitié de ses points de vie, elle va essayer de les affronter, hein, ou au moins de se débarrasser de l'un d'entre eux. Mais voilà, et en fait, ils ont réussi très rapidement à lui infliger d'énormes dégâts et à la neutraliser. Donc voilà une sorcière qui est vaincue. Je pense que c'est bien aussi pour ça récompense aussi tous les efforts des joueurs, surtout après les déboires. Il y a eu la fuite face à Bavlorna, il y a eu l'échec
de confrontation face à Skabata avec la mort de Warwick. Là, ça relance aussi la confrontation avec les sorcières d'une autre façon. Voilà un petit peu pour ce combat. Donc pareil, hein, dans ce combat, la présence des PNJ, c'était pas évident puisque c'est des PNJ qui ont quand même une forte influence et donc voilà. Heureusement, les joueurs ont pu quand même jouer leur partition, certains un peu plus que d'autres, mais c'est jamais facile de cadrer ça. Voilà, bah, j'en ai terminé avec cette session. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures des trois personnages très bientôt. Bonne soirée.